Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Emmanuel Macron, conspué au Canada, insulté à l'UFC Paris. Démission ou destitution ? Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Vincent Sanchiz, Gigi Rico, André Lelièvre, Rambard et Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation. Mais comment faire ? Lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. C'est bon pour les algorithmes. Merci à tous. Emmanuel Macron en voyage au Canada. Honte à vous, vous avez du sang sur les mains, crie la foule à son approche. Est-ce qu'il y a un seul endroit où Macron peut poser un pied sans qu'il soit sifflé ou insulté ? Il serait temps, en effet, qu'il jette l'éponge, sinon cela va très mal finir. Quant à la destitution, nous le savons, elle est dans toutes les têtes. Destitution d'Emmanuel Macron. La demande de sa destitution sera examinée en commission des lois le 2 octobre. Dans les 13 jours après, l'Assemblée nationale puis le Sénat voteront pour ou contre la traduction de Macron devant la Haute Cour. Il faudra 392 voix. Le Rassemblement national a un rôle crucial. Évidemment, nombreux spécialistes estiment qu'il y a peu de chances que cette destitution passe. Mais peut-on vraiment continuer ainsi ? Même les journalistes commencent à le lâcher. L'Association de la presse présidentielle. À Montréal, les forces de l'ordre, sur consigne de l'Élysée, ont empêché des journalistes du pôle TV français de couvrir un bain de foule, en partie hostile au président. Vous avez la vidéo dans ma description. L'AFP conteste cette interdiction d'accéder à une scène publique qui va à l'encontre, bien évidemment, de la liberté d'expression. Mais cette censure n'est plus opérante, non seulement parce que les journalistes refusent d'obéir, mais parce que tout le monde sait que Macron est détesté par l'ensemble des Français. 75% des Français trouvent que Macron fait un mauvais président, record d'impopularité depuis son arrivée à l'Élysée. Quant aux 25% qui le soutiennent encore, on est nombreux à penser que ce chiffre, est artificiellement gonflé. Il faut rappeler que le parti macroniste aux élections européennes n'a pas dépassé les 14%. Mais signe que plus rien ne va pour Emmanuel Macron. Vous connaissez ces petites phrases perverses qu'il prononce de l'étranger contre son propre peuple. Eh bien, elles n'intéressent plus personne. Pire, elles consternent même son propre camp. Démonstration. Je ne sais pas si la France est heureuse à cette date, mais la francophonie à coup sûr, a-t-il notamment déclaré en découvrant des fresques murales à la résidence de l'ambassadeur de France à Ottawa, intitulée « La France heureuse » et réalisée par le peintre Alfred Courms. Elle représente notamment des Français déambulant dans la rue et en brandissant un drapeau tricolore et une pancarte « Vive la France ». Pour information, le peintre a représenté l'engouement des Français lors de la mobilisation en 1939. Tout un symbole. Ceux qui ont commenté la phrase présidentielle « La France heureuse » n'ont eu qu'un seul mot. Ils se moquent de nous ? Ils nous provoquent ? Comment les Français pourraient-ils être heureux sous Macron ? 47 217 € par Français, c'est le montant que représente la dette publique de la France. La dette française dépasse les 3200 milliards d'euros, un niveau stratosphérique qu'il est difficile d'apprécier. Et les faillites, les dépôts de bilan, les liquidations judiciaires battent des records, eux aussi. C'est une hécatombe, les commerçants ferment les uns après les autres, les tribunaux submergés par une vague de liquidation. À Bordeaux, métropole riche, c'est une hécatombe, les commerçants ferment les uns après les autres. La France est massacrée, défigurée par la caste au pouvoir et sa politique idiote. Il faudra voter différemment, sinon ça sera la liquidation finale de notre pays. Le pays est surendetté, nous sommes proches de la faillite et Emmanuel Macron s'interroge si nous sommes heureux. Pauvre pervers. Mais
Le triste constat de la faillite, vous le connaissez si vous suivez ces entretiens, et c'est par ailleurs pour éviter cette catastrophe que les patriotes se battent et militent. Mais nous étions les seuls, autrefois, à dénoncer le quoi qu'il en coûte, les dérives budgétaires de Macron, les délires de l'Union européenne. Eh bien, nous ne sommes plus seuls à partager ce constat. Dominique Régnier sur le plateau de LCI. Situation historique. Surendetté et impotent, l'État français va à la confrontation avec son propre peuple. Nos élites politiques ont été incapables de gouverner correctement le pays du point de vue des finances publiques, rappelle le politologue Dominique Régnier, proche des LR, venu briser le ronronnement tranquille de la propagande sur LCI. Nous ne sommes plus souverains car nous nous finançons à l'excès sur les marchés extérieurs. Les Français ont aussi le sentiment que cet État défaillant n'est pas capable de contrôler les frontières. Un État qui perd sa souveraineté, qui n'est pas capable de protéger sa population, c'est un État qui disparaît. Sa seule réponse serait de répondre par une hausse des impôts, c'est-à-dire d'utiliser ce qui lui reste d'autorité pour contraindre les Français à payer davantage son fonctionnement. Là, c'est la fin. Que la province France se rassure, la Commission européenne n'attend que ça pour prendre le relais. Et Emmanuel Macron nous parle de France heureuse. Bivite, j'ai réussi, j'ai réuni la France. Macron, pendant 7 ans, c'est un immense théâtre d'ombre. Les Jeux Olympiques en sont d'ailleurs une très belle illustration. On dépense des milliards pour du sport, et la seule raison, c'est la gloire d'Emmanuel Macron. Et après, les Français paient les pots cassés. À Paris, la parenthèse des Jeux Olympiques se referme, migrants, toxicos, sans-abri et vendeurs à la sauvette de retour. Les mois précédant les Jeux Olympiques, des milliers de SDF et de migrants ont été forcés de quitter la capitale. Les festivités étant terminées, ils reviennent progressivement. Ah, ces Jeux Olympiques, quel théâtre d'ombre, ou plus exactement un village Potemkin, un véritable camp retranché pour touristes, où la réalité ne devait pas apparaître au monde entier. Et les Français étaient priés d'admirer ce spectacle, d'admirer les médailles d'or, afin de ne pas voir la réalité désastreuse de notre pays. Oui, où Macron passe, la prospérité trépasse. Jeux Olympiques, après Panasonic, Toyota annonce la non-reconduction de son accord de sponsoring conclu en 2015 avec le CIO, évoquant l'influence de plus en plus politique de l'événement. Quand j'avais tourné une vidéo en expliquant que c'était les pires jeux de l'histoire moderne, j'ai pris un torrent d'insultes de la part des moujons. Mais vous savez, le réel finit toujours par triompher. Quand vous êtes un sponsor, comment voulez-vous que votre marque soit associée au délire woke, et même, j'ai envie de dire, à Emmanuel Macron, le président le plus détesté de l'histoire de France. Je rappelle que la charte olympique interdisait tout prosélytisme ou récupération politique. Et je laisse de côté, c'était dans ma vidéo, toute la corruption autour des Jeux Olympiques. Mais le pire, c'est qu'Emmanuel Macron a coupé des lignes de budget, de crédit pour l'hôpital, l'école, pour financer cette mascarade des Jeux Olympiques. Et les Français vont devoir payer l'addition. D'ailleurs, on ne la connaît pas exactement. Combien de milliards? 6, 10, 12? La douloureuse va être sévère. Dominique Régnier évoquait également un État qui ne protège plus. Une seule image. Quelle tristesse. Plus de 1500 personnes assistent aux obsèques de Philippine. Elle avait l'âge de mon dernier fils. Toutes mes prières. Et pendant ce temps-là, au Canada, Macron, le plus grand blablateur, bonimenteur de l'histoire de France, qui déclare à Montréal « Il faut chaque jour mieux protéger les Français, mais le faire, et moins dire ». Et là, je ne vais pas être d'accord avec l'auteur de ce tweet. Non, il ne se moque pas de nous, c'est au-delà. C'est la définition même de la perversion. Petit rappel. Toutes celles et ceux étant étrangers en situation irrégulière qui commettent un acte délictueux, quel qu'il soit, seront expulsés. Macron, le 15 octobre 2017. Il a menti. Alexis Poulain, à quel moment de sa courte et triste carrière n'a-t-il pas menti? La réalité nous est donnée par Bruno Retailleau. Chaque matin, Bruno Retailleau, habitué par un sentiment de gravité, lit le compte-rendu des événements de la nuit, une chronique de faits abominables dont les médias ne connaissent qu'une toute petite partie. Dans ces entretiens, vous le savez, nous dénonçons l'omerta à ce sujet. Cela dure depuis plus de 40 ans.
a une différence notable. Le niveau de violence est tel que tous ces journalistes ne peuvent plus le cacher, d'autant plus que les voyous se filment et publient leurs méfaits sur les réseaux sociaux. Montgeron, un élève frappé à coups de marteau dans l'enceinte du lycée Rosa Parks. Si vous envoyez votre enfant à l'école de la République, la chair de votre chair, il peut recevoir des coups de marteau dans une bagarre générale. Honte à l'oligarchie qui nous dirige et honte à tous ceux qui votent pour que cela continue. C'est peut-être cela le plus sidérant, le divorce entre ce que veulent les Français et les politiques qui sont menées par cette élite mondialiste européiste. Oui, quand on consulte les Français, ils veulent de l'ordre, et cela se traduit également par leur vote. Sondage, 78% des Français souhaitent voir emprisonner systématiquement et sans limite de temps les individus sous OQTF avant leur expulsion. Et c'est la même dynamique pour l'AME. 69% des Français sont favorables à la suppression de l'aide médicale d'État. Près de 7 Français sur 10 se prononcent pour le remplacement de l'aide médicale d'État, AME, pour une aide médicale d'urgence, AMU, d'après le dernier sondage Odoxa. Et pourtant, sur les plateaux de télévision, c'est le grand défilé, majoritairement, des hommes politiques qui sont contre la détention des OQTF, voire la suppression de l'AME. Contre la suppression de l'AME, ces anciens ministres de la Santé s'inquiètent dans une tribune. Et là, on touche quelque chose, comment dirais-je, d'orwellien. Tous ces ministres étaient favorables à notre emprisonnement pendant le confinement. Ils ont mis notre santé en danger. Et maintenant, ils refusent de prendre des mesures pour nous protéger lorsque nous sommes à l'extérieur. Oui, ils veulent continuer cette politique d'appel d'air qui nous coûte si cher dans tous les sens du terme. Et il y a encore des journalistes comme Le Chibre qui s'étonnent du divorce entre les bonnes politiques d'Emmanuel Macron et les Français. Cette nomenclatura européiste et de journalistes, vous le savez, est ultra minoritaire, mais elle peut encore compter sur les militants de l'ultra-gauche pour faire le sale boulot. Notre minute de silence en hommage à Philippine à Vienne a été interrompue par l'extrême gauche. Honte à ces gens qui salissent la mémoire de nos compatriotes innocents. Damien Rieu, imagine, tu te lèves le matin et tu te dis « Je vais aller embêter des gens tristes et en colère qui font un hommage à une gamine qui a été tuée à cause de mon idéologie. » Faut vraiment ne pas avoir de face. Regardez ces militants d'ultra-gauche, fiers de venir jusqu'à nous pour perturber un hommage à Philippine. Mais est-ce qu'ils se rendent compte, ces oiseaux, de ce qu'ils font? Parce que la minute de silence est de l'ordre du recueillement et de la prière. Et ils viennent, par leur chant débile, perturber cette cérémonie? Est-ce qu'ils se rendent compte que c'est un acte de pure barbarie, de non-civilisation, parce qu'ils empêchent les gens de pleurer leur mort? Pour en arriver là, il faut être sacrément fanatisé. Autrement dit, être tombé dans une dérive sectaire. Oui, nous avons de sacrés profils. Quentin Dogon, candidat pour la 8e circonscription de l'Isère, Nouvelle Union populaire et écologique. Myriam Thieullan, la force de tout changer avec la France insoumise. Quant à celle-là, elle est à Sciences Po, Zoé Pébé, Front populaire. Je vous présente la gauchiste Zoé Pébé qui a été vue à Sciences Po en train de déchirer les portraits d'hommage à Philippine. Un petit mot pour elle ? Voilà, vous avez des professeurs fanatiques, une étudiante à Sciences Po, c'est en quelque sorte la nouvelle inquisition de l'ultra-gauche. Belle analyse de Florian Philippot. Cette étudiante arrache les affiches en hommage à Philippine avec son visage, à Sciences Po, la vidéo. Elle le fait quasi mécaniquement et parle tout aussi mécaniquement des racistes. Plus que de la haine, on sent un grand abrutissement chez elle. Elle n'est sûrement pas bien méchante, juste programmée pour être sotte. Ne plus réfléchir avec des mots et des actes purement pavloviens. De la programmation, comme un robot sans âme ni conscience, domestiqué, dressé. La sottise qui à la fin mène à la haine. Des années et des années d'idéologie sont passées par là et ont lavé le cerveau de bien trop de monde. Mais une grande partie de la jeunesse en a assez de cette programmation et brise le logiciel de la pensée unique sur tous les sujets. Bravo et courage. Ah oui, Macron se demandait si la France était heureuse. Elle est en faillite, elle est violentée, et nos lycées et universités sont peuplés de ces zombies de gauche.
Et quand ces politiques prennent enfin des décisions, c'est essentiellement pour pourrir notre vie. Périphérique à 50 km à l'heure et interdiction maintenant des feux de cheminée. Le Rhône interdit l'utilisation des cheminées à foyer ouvert dans une trentaine de communes. La France ne peut ni mettre en prison ni expulser les clandestins qui agressent et tuent des Françaises. Par contre, elle peut interdire aux citoyens de faire du feu dans leurs cheminées et déployer des milliers de fonctionnaires pour veiller à cette interdiction. Et ces mesures sont prises au nom de l'écologie. Mais ce même parti écologiste, ces socialistes, cette France insoumise, vote pour postulat à l'Union européenne. Vous savez, celle qui vote des accords de libre-échange et qui interdit les lignes de transport de marchandises, avec les trains, ou de camions, toujours au nom de la concurrence. Et lorsqu'on s'intéresse un petit peu à ces hommes de gauche, cela donne ceci. Le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, mis en examen pour détournement de fonds publics. C'était le corrompu du jour. Alors les Français, heureux, 30 ans après Maastricht. Le constat est clair, net et précis. L'Europe ne nous a amené que conflits, appauvrissement, inflation, immigration massive, perte de souveraineté, privation de liberté, insécurité, et j'ai envie d'ajouter qu'elle nous a imposé cette classe politique incompétente, corrompue et surtout servile aux intérêts étrangers. Oui, l'Europe est un cancer incurable. États-Unis, Donald Trump a reçu Zelensky. Trump humilie Zelensky. Présent à New York, Zelensky a voulu voir Donald Trump dont il anticipe la réélection. Il doit le regretter, car Trump lui a dit en face, devant médias, qu'il a de très bonnes relations avec le président Vladimir Poutine et qu'il compte arrêter la guerre très rapidement. Président Donald Trump, j'ai de très bonnes relations avec le président Vladimir Poutine et si nous gagnons, nous allons résoudre très rapidement ce conflit. Il suffisait de regarder le visage de Zelensky pour bien mesurer son humiliation. Vendredi, les entretiens de Xavier, ne les ratez pas, c'est dans ma description. À l'intérieur, vous pourrez visualiser la progression de l'armée russe avec cette ligne rouge qui montre l'avancement donc de l'armée russe. Et à l'intérieur, vous voyez, il y a comme un nœud, c'est Ougledar qui est encerclé donc par l'armée russe. L'Ukraine est sur la défensive sur les plans militaires, économiques et diplomatiques. Les avancées russes, la fatigue des alliés et les divisions politiques internes mettent le pays dans une situation très difficile. Et ce type d'article se multiplie dans la presse anglo-saxonne, celui-ci vient de l'Économiste. Proche-Orient, Joe Biden presse pour un cessez-le-feu après les frappes israéliennes contre le Hezbollah au Liban. Cette déclaration du président américain survient alors que Benjamin Netanyahou s'est dit déterminé à continuer de frapper ses ennemis après l'élimination du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Comme je l'ai répété à multiples reprises, la paix ne sera possible au Proche et au Moyen-Orient tant que les USA seront dirigés soit par le sénile Biden, soit par un élu démocrate. Seul Donald Trump a suffisamment d'autorité pour amener un peu plus de raison dans la région. C'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec Rachida Dati. Décidément, après avoir décoré Tom Cruise, scientologue en chef, Rachida Dati prouve qu'elle sait être une magnifique ministre de la Culture. Elle peut critiquer Hidalgo, même combat. L'agence publique britannique Charity Commission fait interdire Naomi Campbell de la gestion d'œuvres caritatives après la découverte de détournements. Le top modèle britannique vient d'être fait chevalier de l'ordre des arts et des lettres par Rachida Dati. Ah, notre ministre de la Culture a comme un sixième sens lorsqu'il s'agit bien évidemment de magouilles ou de décorer des personnalités véreuses. Lucie Castet creuse le fond des océans. Naufrage, non, c'est plus un naufrage, là, elle est en train de creuser le fond des océans. 3 jours après avoir annoncé sur BFM TV qu'elle voulait régulariser tous les sans-papiers, l'égérie de la gauche, Lucie Castet, change d'avis et met en cause les journalistes qui l'ont interrogée. Non mais à ce niveau-là, il faut mieux cesser de l'inviter, c'est du massacre, cela devient carrément malsain. Lorsque l'on pose la question aux députés Raphaël Arnaud ou Léaumont, ce qu'ils valent réellement, ils vous répondent zéro. C'est beau l'honnêteté à la France insoumise. Bedos
Agression sexuelle, Nicolas Bedos plaide l'amnésie mais se souvient qu'il n'est pas coupable. Magnifique titre de Mediapart. J'avais ouvert mon journal sur des huées contre Emmanuel Macron, eh bien, la boucle est bouclée. Le combattant brésilien vainqueur de l'UFC Paris ce soir a crié après sa victoire un retentissant Fuchs Macron. Merci à lui pour ce geste de soutien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour la rubrique Fantasy. Bibi fête ses 90 ans. Mais je parle bien évidemment de la belle Brigitte. Et Dieu créa le mythe Brigitte Bardot, à la fois icône du cinéma, chanteuse, mannequin et grande militante de la cause animale. Brigitte Bardot ne laisse personne indifférent. La célèbre Brigitte Bardot fête aujourd'hui ses 90 ans. Joyeux anniversaire. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite un excellent dimanche. À bientôt, au revoir.